de la loi que vous tenez entre vos mains. Le projet de loi. On espère qu'il va changer. Enfin, c'est ce que Maître Doki espère. Qui a été abondamment commenté sur les réseaux sociaux, notamment relatif à l'élection des maires autochtones, des super-maires dans les villes qui disposaient de délégués du gouvernement qui sont désormais remplacés par des super-maires qui doivent être des autochtones. Quel est votre avis sur cette question qui divise l'opinion sur les réseaux sociaux? Alors, c'est pas l'article 242, vous avez dit 242 46. 246. D'accord. Le maire de la ville est une personnalité autochtone. Alors oui, c'est reparti pour le fameux... Je vais vous répondre en vous disant d'abord, comme disait Nelson Mandela, let's go back to basics. Qu'est-ce que c'est qu'un autochtone? Quelle est la définition du mot autochtone? C'est quelqu'un qui appartient à une communauté, peut-être une tribu ou un clan ou une ethnie, dont la présence dans le lieu considéré remonte à plusieurs générations. Selon cette définition, en droit international, par exemple, sont reconnus comme autochtones les Pygmées Baka, et les Bororo. Les Bororo. Quand vous arrivez à Douala, quand vous arrivez à Bafoussam, qui est autochtone? Qui peut dire, moi, je viens d'une famille qui est installée ici depuis 75 ans et plus? Parce qu'une génération, c'est au moins environ 25 ans, et que plusieurs, c'est plus de 2. Combien d'entre nous peuvent dire, moi, ma famille est ici depuis 75 ans et plus, donc je suis autochtone et je suis autorisé à concourir, à demander le suffrage de mes compatriotes pour devenir maire dans un pays qui n'a même pas encore 70 ans? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, dans cette jeune nation en mutation, qui existe depuis peu de temps, dont les citoyens sont en train d'asseoir leur ancrage dans un territoire depuis peu de temps, c'est-à-dire qu'il y a énormément de brassage. La création du territoire a amené énormément de brassage. Vous avez encore énormément de circulation des personnes, et d'ailleurs, d'un autre côté, on la promeut à l'intérieur du territoire. Du fait de phénomènes comme l'exode rural, dans les grands centres urbains, les gens qui étaient là il y a 30 ans sont devenus extrêmement minoritaires dans les régions concernées. Du fait des crises sociopolitiques, il y a des déplacements massifs de populations qui vont encore entraîner dans les années qui viennent des brassages, c'est-à-dire que concrètement à Douala aujourd'hui, vous aviez beaucoup moins de population anglophone il y a 3 ans, mais on voit arriver des centaines de milliers de personnes aujourd'hui à Douala parce qu'il y a une crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Quand ces personnes seront installées, que dans 20 ans, elles auront eu des enfants qui sont donc nés ici, qui ont grandi ici, qui... Enfin, quand je dis ici, moi je pense à Douala, excusez-moi, mais c'est un exemple, et qui n'ont plus jamais remis les pieds dans le village qui d'ailleurs a été rasé. Quand ils auront 50 ans, qu'ils auront tout donné à l'endroit où ils sont nés, vous leur direz, vous ne pouvez pas devenir maire ici parce que vos grands-parents ne sont pas nés ici. Est-ce que c'est sérieux dans une république en construction? Donc, vous faites quoi du droit coutumier? Est-ce que vous ignorez le droit coutumier? Lorsqu'on va à Aquanor, vous connaissez mieux Aquanor que moi, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ça c'est sûr. Lorsqu'on va à Aquanor et qu'on va acquérir des terres, on recherche quelqu'un à qui on verse des frais qui représentent l'abandon des droits coutumiers. Complètement. Bon, le droit coutumier représente quoi à ce moment? Ah non, mais on est en train de parler de quelque chose de différent. Vous m'avez interrogé. Je suis d'accord. Je vais répondre. Oui. Vous m'avez interrogé sur un point particulier. Est-ce que le maire doit, à mon sens, être un autochtone? Oui. Je repars sur les définitions et je dis, à mon avis, ça n'a pas de sens dans le Cameroun d'aujourd'hui. Vous avez estimé Est-ce que pour autant... Vous avez estimé que... Je vais bien... Parce que là, ça y est, j'arrive à la réponse à la question. Maintenant, est-ce que j'estime que les chefferies traditionnelles devraient disparaître? Non, monsieur, ce n'est pas ce que j'ai dit. Les chefferies traditionnelles existent, elles jouent un rôle dans la paix sociale, dans le respect
effectivement de la dynamique d'occupation des terres, et je crois que c'est une bonne chose. Si vous arrivez aujourd'hui chez moi à Aquanor, effectivement, il y a un chef traditionnel. Je ne suis pas certaine que son grand-père était là il y a 75 ans. Oui. Parce que, si je prends moi, dont le père est né à Aquanor, quand à l'époque, ça s'appelait Boniwake, que c'était un mélange de marécage et de forêt. Donc vraiment, les premiers occupants. Eh bien, sa mère venait des Oudi. Donc, il ne peut pas se prétendre autochtone, d'après la définition dont je viens de vous parler. Mais si c'est à lui, forcément, si c'est à celui qui est là qu'on verse des droits coutumiers lorsqu'on va acquérir la terre, voilà ma question. C'est encore un autre débat. À partir du moment parce où qu'il est justement... autochtone. Non, c'est parce qu'il est premier occupant. Nuance. Nuance. C'est parce qu'il est là depuis plus longtemps que vous. Quand vous arrivez, vous trouvez quelqu'un là. C'est pas la même chose que quand vous arrivez et que vous trouvez un arbre. Mais vous pouvez arriver à avoir tué quelqu'un. Est-ce que l'autochtonie ne pourrait pas donc être définie, puisque vous avez proposé la définition des Nations Unies, est-ce que l'autochtonie ne pourrait pas donc être définie au sens politique comme étant ceux qui sont les premiers à arriver sur une terre précise? Le cas de ceux qui perçoivent les droits d'abandon coutumier lorsqu'on veut céder les terres. Elle pourrait. Dans ce cas, il faudrait définir. Ça n'a pas été fait. D'accord? Donc, on pourrait effectivement avoir une réflexion. Ce que je voulais souligner, c'est qu'il est dangereux d'utiliser des termes de ce genre et de les mettre dans la loi sans avoir pris la peine de définir, parce que l'on arrive à des discours clivants, que donc quelqu'un qui... Je prends un exemple. Moi, je ne suis pas née à Douala, d'accord? Vous êtes très loin de Douala, Paris. Exactement. Bon, je suis rentrée quand mes parents sont rentrés. J'avais donc 1 an. Puis mes parents sont allés s'installer à Yaoundé. Ils y ont passé, je sais pas moi, 15 années, je ne sais plus. Puis on est revenu à Douala, puis je suis repartie. Ma jeune sœur, la 4e de la sororité, est née à Yaoundé. Alors, quand on dit qu'on veut un maire autochtone, maintenant que nous sommes installés, imaginons qu'à 40 ans, ma sœur, dont le père est donc né à Mounamouan, revienne s'installer là. Quand on dit qu'il faut qu'on soit autochtone, qui est autochtone? Elle qui n'y a jamais vécu, ou le voisin de mon grand-père qui est arrivé de Woudi, de Batoufam, de Nguelmedouka, d'accord, et a payé des droits coutumiers et s'est installé là. Mais tous les ans retourne à Nguelmedouka pour que ses enfants et ses petits-enfants sachent quel est leur village. Qui est autochtone? Vous voyez, c'est un mot, un concept et une thématique délicate. C'est pour ça que ce n'est pas bon de la mettre comme ça dans des textes de loi, parce que vous renvoyez finalement des citoyens, chacun à avoir sa propre définition, et vous favorisez l'instinct grégaire. Est-ce que finalement, on s'attendait au moins à ce que vous soyez heureuse, vous, originaire de Douala, d'Aquanor, ça vous ferait moins d'adversaires si vous aspiriez à une fonction de maire de la ville de Douala, c'est-à-dire que la fonction qui va remplacer celle de délégué du gouvernement, peut-être ça vous ferait moins d'adversaires sur le chemin. Est-ce que finalement, ceux qui se prévalent du statut d'autochtone aujourd'hui ne peuvent pas, au moins, ça peut pas être de leur faire cette proposition-là, ceux qui pensent que ça leur fait moins d'adversaires? Oui, on pourrait voir ça comme ça, mais c'est parce qu'ils vivent dans un système qui aura bientôt disparu. C'est un système où, même si c'est simplement 5% de la population qui vient voter, c'est pas grave. Parce qu'en réalité, 4,5 millions d'habitants à Douala, il y a combien de personnes dont les parents sont nés à Douala? Et si moi je veux aller recueillir le suffrage, alors moi je vous dirais, mais c'est personnel, que ambitieuse comme je suis, j'aimerais qu'il y ait plus de compétition plutôt que moins, d'accord? Ça me plairait plus personnellement. Ensuite, je vous dirais que si la majorité de la population, comme c'est le cas à Douala, est constituée de personnes qui viennent d'autres régions depuis 20 ans, 30 ans, 10 ans, 15 ans, j'ai besoin de recueillir leur suffrage aussi, et que si je me présente simplement en disant « élisez-moi parce que je suis d'Aquanor », je risque de perdre les élections, ou de ne pas être reconnu par eux comme le super magistrat de la ville, ce qui ne m'aidera pas à faire mon travail correctement. Maître Nokilis, c'est